Moi aussi, à une époque, je l'ai partagé récemment, j'ai eu des pensées dans mes années très difficiles. J'entendais des voix qui me disaient tue-toi et tue tes enfants. Je l'ai partagé récemment dans une vidéo. La seule chose qui m'a permis de résister, c'est parce que j'avais Dieu en moi. La Bible nous dit, et c'est Jésus qui parle, en Jean chapitre 15 au verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu peux construire tout ce que tu veux aujourd'hui. Peut-être que tu as l'impression que tu as une belle vie, que tu n'as pas besoin de Dieu. Mais la parole de Dieu te dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne veille, celui qui veille, veille en vain. Donc vraiment, bâtissez tout ce que vous voulez, faites tout ce que vous voulez. Mais à un moment donné, pensez à votre Dieu, à votre Créateur, à votre source. Parce qu'une fois de plus, comme il le dit dans sa parole, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Bonjour à tous et bienvenue sur VTV pour l'émission L'actualité vue du ciel. Je vous avais dit qu'on allait avoir une rubrique actualité et c'est une actualité qui va concerner tous les domaines, la culture, la société, la politique, les faits divers. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser particulièrement à un fait divers qui s'est déroulé en Afrique, particulièrement au Sénégal, qui est celui d'un homme, un médecin dentiste qui a assassiné ses enfants et qui s'est suicidé par la suite. Et la raison pour laquelle il a commis cet acte horrible et crapuleux, c'est que simplement sa femme avait pris la décision de demander le divorce, de le quitter. Et visiblement, n'ayant pas supporté la rupture, il a décidé de se venger. C'est mon analyse après avoir un peu écouté tout ce qui a été publié là-dessus. Il a décidé de se venger et voilà, d'assassiner les enfants. Et il les a tués comment? C'était vraiment horrible, affreux. Il les a étranglés. Il a étranglé la dernière, il a étranglé l'avant-dernière. Et l'aîné, je suppose qu'il a voulu l'étrangler, il a dû se débattre. Parce que après l'autopsie, ils ont constaté que les enfants étaient morts par strangulation. Ils sont morts par strangulation. Mais le grand, celui de 13 ans, en plus d'avoir été étranglé, il a reçu des coups de couteau. Donc je suppose qu'il a dû se défendre, le pauvre petit. Il a dû se défendre et peut-être c'est ce qui lui a valu des coups de couteau. Vous vous rendez compte à quel point le diable est méchant? Vous vous rendez compte tes enfants que tu as nourris, que tu as élevés, tu te transformes en leur assassin, tu te transformes en un bourreau. C'est toi-même qui les tue, qui les détruit, qui les prive de vie. Donc vraiment, ça c'est les activités du diable qui, pendant que nous les chrétiens, parfois on sommeille, on ne fait pas ce qu'il faut, il avance, il travaille dur pour détruire les hommes, pour détruire la terre et pour amener beaucoup avec lui en enfer. Et mon point aujourd'hui vraiment c'est d'essayer d'avoir une analyse sur la base du regard que nous pensons que Dieu peut avoir de ce genre de choses, de ce genre de circonstances. Parce que je pense toujours qu'à chaque fois qu'il se produit un incident aussi grave, il est important que nous puissions en tirer des leçons. Voilà, pour que ça ne soit pas arrivé pour rien. Parce qu'aujourd'hui, il y a une femme qui souffre atrocement, la mère de ses enfants, d'avoir perdu tout ce qu'elle a construit en fait. Voilà, parce que les 3 enfants avaient 13 ans, 11 ans, si mes souvenirs sont bons, et 8 ans. Donc, elle a passé 15 ans dans ce foyer avec ce monsieur qui, parfois, la violentait. Et à un moment donné, elle a décidé de mettre un terme à leur relation. Et la leçon que je voudrais qu'on en tire aujourd'hui, sur la base du regard que je pense que Dieu peut avoir d'une telle catastrophe, la première leçon, vraiment, va concerner les chrétiens. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes mettre des commentaires, parfois des chrétiens, en disant, voilà, ce monsieur, il va brûler en enfer. Voilà, c'est tant pis pour lui, il va brûler en enfer. C'est vrai parce que voilà, la parole de Dieu nous dit que la place des meurtriers, c'est dans le lac de feu et tout le reste. Mais ce que je voudrais relever ici, c'est que la Bible nous dit aussi, c'est dans Ézéchiel chapitre 3 verset 18, je lis la parole de Dieu. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te demanderai son sang, je te redemanderai son sang. Le Seigneur est en train de nous dire ici que oui, c'est vrai, il y a toutes ces choses qui se passent autour de nous, il y a toutes ces méchancetés, ces atrocités qui se déroulent, il y a toutes ces personnes voilà, qui commettent des actes abominables, elles vont certainement aller en enfer, voilà, parce que c'est ce qui est prévu. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que lumière du monde, parce que si tu es né de nouveau, si tu es enfant de Dieu, ça veut dire également que tu es un ambassadeur. Ambassadeur de Christ, ça fait partie de nos nombreuses identités. C'est pour ça que Dieu nous dit dans sa parole que nos lumières doivent briller, que ta lumière brille et qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre en dessous du boisseau. Donc, il y aura toujours des gens qui vont commettre des crimes, des atrocités, mais nous, pour toi, par exemple, qui est passé à côté d'une personne qui était fortement déprimée, qui était fortement, je ne sais pas, dans la drogue, dans l'alcool, et qui ne lui a rien dit, qui n'a rien fait pour la personne, tu n'as même pas prié pour elle, tu n'as même pas élevé un seul sujet de prière pour elle. La parole de Dieu te dit à toi et à moi que Dieu nous redemandera leur sang. Donc, vraiment, tout le mal
qui se passe autour de nous est un message. Voilà. Il faut voir en cela un appel à répandre la lumière de Dieu, à répandre le royaume, à répandre la justice, à sortir de l'égocentrisme, à sortir de l'égoïsme, toujours à chercher nos bénédictions, mais vraiment à s'intéresser à ce qui est la priorité de Dieu, parce que la priorité de Dieu, c'est les âmes qui vont tous les jours en enfer. Il y a beaucoup trop de souffrance dans ce monde. Donc vraiment, parce que je vous avoue que je n'ai pas pu m'empêcher de me dire que, oh, si pendant qu'il était dans sa douleur, dans son chagrin, et qu'il a été saisi de folie, parce que c'est ce que je considère, je pense qu'il a tellement souffert à un moment donné que voilà, cela a ouvert la porte à un esprit de meurtre, un esprit de haine et puis de meurtre par la suite, que c'est comme ça que Satan est rentré en lui et qu'il a commis ce qu'il a commis. Mais vraiment, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que s'il y avait eu un chrétien à côté de lui, peut-être que le chrétien aurait prié pour lui, le chrétien l'aurait exhorté, le chrétien lui aurait communiqué la vie de Christ et on aurait sauvé 3 vies innocentes. On aurait épargné cette pauvre femme de voir toute sa vie détruite, tout ce qu'elle a construit détruit comme ça, et voilà, on aurait évité ça tout simplement. Donc vraiment, au-delà du fait de toujours critiquer, de toujours promettre l'enfer aux gens, nous faisons notre part. C'est très très important ce que je vous dis, parce que nous serons jugés par le Seigneur aussi par rapport à cela. Et quand on parle d'évangélisation, ça se passe comment? En fait, c'est simplement sortir de l'indifférence, éviter d'être indifférent, regarder un peu autour de soi, être un peu plus attentif, ton voisin, ta voisine qui sort de l'hôpital, comment elle va, est-ce que ça, son état, comment elle va, est-ce que ça s'est amélioré, je sais pas, la personne au guichet de la poste avec qui tu discutes souvent, essayer de savoir si les gens vont bien, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, s'intéresser aux gens, quoi. Moi, particulièrement, j'ai toujours des prospectus, j'ai toujours des petites brochures que je dépose. Il me suffit simplement parfois de discuter avec la caissière. Si j'échange quelques mots avec la caissière, je lui laisse la brochure au passage. Je suis dans un guichet, j'ai fini de faire l'opération avec la personne. Surtout si j'ai un peu sympathisé avec elle, à la fin, je lui laisse ma brochure. Moi, c'est beaucoup plus facile parce que j'ai fait faire des brochures spéciales où je mets alors le nom de ma chaîne YouTube, les horaires où je publie les vidéos. Donc, c'est simplement ça, en fait. La deuxième chose que je voulais relever concerne maintenant les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Peut-être que tu as entendu parler de cette histoire et tu te dis, oui, voilà, c'est parce qu'il est méchant cet homme, c'est parce qu'il était détraqué, il était fou. Ce n'est certainement pas faux parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de fous en liberté. Mais peu importe, je voudrais attirer ton attention sur le fait que quand vous voyez quelqu'un en arriver à ce genre d'acte horrible, c'est qu'il y a un démon qui est rentré en lui. Je prends toujours l'exemple vous savez, dans la Bible, quand Judas a trahi Jésus, à un moment donné, la Bible nous dit que Satan entra en Judas. Donc, Satan est rentré en Judas. Donc, quand vous voyez ce genre de choses, c'est que Satan est rentré dans la personne. Et la raison pour laquelle il n'a pas pu résister, c'est parce qu'il n'avait pas Christ. Et pour toi qui critiques, toi qui n'as pas Jésus, tu n'as jamais fait la paix avec Dieu, tu n'as pas Jésus. Sache qu'à tout moment que Satan veut, il peut rentrer en toi. Il peut entrer en toi et te faire tout ce qu'il veut. Il peut te faire commettre l'impudicité, un viol, tout ce qu'il veut. Tu n'as pas de moyens. La seule manière de résister au diable, c'est d'avoir Dieu, mais vraiment d'être ancré en Dieu, d'avoir fait la paix avec lui, d'être en relation avec lui, d'avoir sa puissance. Parce que ce n'est que par la puissance de Dieu qu'on résiste à ce genre de choses. Moi aussi, à une époque, je l'ai partagé récemment, j'ai eu des pensées dans mes années très difficiles. J'entendais des voix qui me disaient « tue-toi et tue tes enfants ». Je l'ai partagé récemment dans une vidéo. La seule chose qui m'a permis de résister, c'est parce que j'avais Dieu en moi. La Bible nous dit, et c'est Jésus qui parle, en Jean chapitre 15 au verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Tu peux construire tout ce que tu veux aujourd'hui. Peut-être que tu as l'impression que tu as une belle vie, que tu n'as pas besoin de Dieu. Mais la parole de Dieu te dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne veille, celui qui veille, veille en vain. Donc vraiment, bâtissez tout ce que vous voulez, faites tout ce que vous voulez. Mais à un moment donné, pensez à votre Dieu, à votre Créateur, à votre source. Parce qu'une fois de plus, comme il le dit dans sa parole, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc si tu n'as jamais fait la paix avec Dieu, je t'invite simplement à cliquer sur le lien que je vais te mettre en bas de cette vidéo. Et vraiment, tu pourras faire la paix avec Dieu tout de suite. Et ta vie, je te le promets sur la base de mon expérience, ça fait 20 ans que je suis dedans, ta vie ne sera plus jamais la même. Donc vraiment, ne nous contentons pas de critiquer, de parler, mais tirons l'enseignement qu'il faut de ce genre d'événements si tristes. Voilà pour la première édition de l'actualité du ciel. Je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt sur VTV.